Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les nouveautés de la saison 2024 de Formule 1. On va voir ce qui a changé dans le paddock. Donc, on va voir tout ce qu'il y a dans les nouveautés dans le paddock. Vous n'allez pas être trop surpris. La saison de 2024 va fortement ressembler à la saison de 2023. Côté des pilotes, pas de changement. Côté des circuits, on a le retour du Grand Prix de Chine. Au niveau des courses sprint, cette année, on aura Bakou, le Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, le Qatar, Austin et Sao Paulo. Côté règlement, il n'y a pas d'amélioration significative du règlement. Les grosses améliorations arriveront pour 2026 avec les voitures qui devront être délivrer une puissance électrique et thermique à 50-50. Donc pour l'instant, peu d'améliorations sur l'aspect aérodynamique des voitures. Donc avec ces règles de règlement, on va se retrouver avec des constructeurs qui petit à petit vont tous trouver la même formule et avoir une singularité technologique entre les voitures et de se retrouver avec des voitures qui se ressemblent de toutes des écuries aux unes aux autres. Présentation des voitures, on n'a pas eu de grande révolution technique sur les voitures de 2024 par rapport aux voitures de 2023. Si ce n'est qu'elles adoptent tous des suspensions à poussoir à l'arrière pour mieux optimiser le flux d'air entre le moteur et, enfin ça laisse plus d'espace entre la boîte de vitesse et le moteur et ça optimise l'espace pour le flux d'air. Un petit changement du côté de chez Ferrari, c'est à noter d'ailleurs que c'est la première voiture développée par Frédéric Vasseur. On a une plus petite ouverture au niveau de la boîte à air, ce qui va augmenter la pression du flux d'air à l'intérieur. Et on a enfin Sauber qui arrête son partenariat avec Alfa Romeo et qui est en train d'être assimilé par Audi pour 2026 et à partir de 2026 ce sera une écurie Audi et entre temps on retrouve la même voiture que l'Alfa Romeo mais ce sera une écurie Stake et Stake qui est un site de paris en ligne basé avec de la crypto-monnaie. Donc côté des voitures, que ce soit de la Haas F24 à la Mercedes W15, pas de changement très significatif. Ensuite, le gros changement alors c'est un transfert exclusif dans le monde de la F1 qui a eu lieu, qui a été annoncé en pré-saison, mais qui aura lieu pour la saison 2025. C'est bien évidemment le transfert de Lewis Hamilton chez Mercedes. Alors du côté de chez Charles Leclerc, il y a une grande excitation. De chez Carlos Sainz, on ne sait pas comment ça va réagir et on ne sait pas non plus quel va être l'état d'esprit dans ces deux écuries pour la saison 2024. Est-ce que Lewis Hamilton va tout donner une dernière fois chez Mercedes ou est-ce qu'il va se lâcher un peu parce qu'il se plaignait un peu de la voiture en 2023? Là, ça reste à voir. Carlos Sainz, est-ce qu'il va être lâché dans la nature ou ce qu'on peut prendre comme certaines rumeurs avec de grandes pincettes, se retrouver chez Red Bull? Donc pour résumer, la saison 2024, c'est très peu de changements, le retour du Grand Prix de Chine, juste des changements esthétiques sur les voitures, et on se devrait retrouver avec une saison similaire à 2023, surtout que Red Bull, toutes les voitures, même y compris Red Bull, n'ont pas d'amélioration significative. Red Bull ne sera toujours pas impacté par le cost gap de 2021 qu'ils avaient dû suite à un dépassement de budget. Donc on risque de retrouver la même voiture avec les mêmes performances. Et bien évidemment de se retrouver avec à nouveau Max Verstappen en champion du monde.